Alors bonjour et bienvenue. Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'un artisan de la paix qui est spécialisé dans la musique. Il est ingénieur du son. Je vous invite tout de suite à le découvrir. Venez avec moi. Ben, moi c'est Jérémy Achama, donc voilà, donc ingénieur du son dans Studio ZBD Création. Donc voilà, donc ça fait déjà 8 ans que j'ai créé mon home studio. Et là aujourd'hui ben, je bosse avec des artistes, des jeunes artistes, etc. à créer leurs projets, leurs albums, etc. Et donc pas mal de projets en cours, voilà. Donc un petit peu la vision un petit peu du studio. Alors, j'ai choisi cette voie-là parce que c'était une frustration depuis longtemps au niveau musical, c'est-à-dire j'ai grandi en fait dans une famille qui était plutôt une famille chrétienne, tu vois, qui était vraiment plutôt dans ce qu'on appelle la louange et l'adoration. Mais c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par la musique un petit peu extérieure et notamment la musique beaucoup commerciale américaine. Et les choses ont fait qu'à un moment donné, il y a eu des opportunités et je me suis intéressé en fait à la technique du son et tout l'aspect derrière en fait de comprendre pourquoi en fait les sons américains sonnent toujours mieux à mon sens que nous les Français. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentré un petit peu dans ce milieu-là. Complètement, elle est complètement liée. D'ailleurs, ZBD Création, c'est un acronyme de Enfants Bon Dieu Création. Donc elle est complètement liée avec ma foi et c'est vrai que tout ce que je fais aussi par rapport à la musique, elle est retranscrite en fait dans mes croyances et dans ma foi tout simplement. Car je crois qu'en fait Dieu est un Dieu de créateur et que nous-mêmes on est appelés à créer en fait et être côté l'artiste. Moi-même j'estime que Dieu lui-même est un artiste quand je vois le monde, quand je vois tout ce qu'il y a sur la planète, etc. Ouais, pour moi c'est vraiment un artiste, tu vois. Donc moi je crois que vraiment c'est lui qui a créé tout ça. Pas forcément. Après, c'est vrai que je bosse pas mal avec des gens qui ont une vision comme moi. Mais c'est vrai que je suis assez ouvert à partir du moment où effectivement j'estime que la mentalité derrière c'est ce côté créatif et on passe de bonnes valeurs. Le but c'est pour moi c'est passer des valeurs qui ont du sens pour moi. C'est pas juste voilà on vient jouer aux stars etc. comme on peut entendre voilà les meufs, le sexe etc. Moi je pense qu'il y a autre chose à voir et que c'est surtout de parler aussi les relationnels, les choses vraies, les choses que tout le monde finalement, les problématiques et les choses que tout le monde finalement est confronté et que chacun a sa vision des choses par rapport aux problèmes de la vie tout simplement. Donc voilà un petit peu la vision de ZBD Création, c'est de pouvoir en fait donner un espace aussi d'expression qui soit aux jeunes ou moins jeunes pour sortir justement ce qu'il y a du cœur, tu vois, et je pense qu'il est important et puis de développer encore plus les relations aussi, tu vois. Les valeurs, je pense que la valeur universelle déjà c'est l'amour, tu vois, c'est l'amour, la tolérance, le vivre ensemble. Déjà nous qu'on a une île qui s'appelle l'île de la Réunion qui est déjà très évocateur sur ce mot-là qui veut dire réunion, qui veut dire ensemble, se réunir, tu vois. Et déjà ouais ces valeurs-là et ces valeurs aussi où des valeurs qui pour moi sont plutôt saines dans le sens que de la bienveillance, la paix, etc. Tous ces valeurs où justement on fait que chacun d'entre nous puisse vivre ensemble de manière cohérente et pourtant en acceptant aussi les différences, tu vois. Donc même si on n'a pas forcément la même foi, la même vision des choses, mais qu'au moins chacun puisse tolérer et puisse ensemble construire des choses intéressantes, tu vois. Donc c'est vraiment ces valeurs-là que je prône à travers ZBD Création et que moi-même j'essaye de respecter cette charte-là entre guillemets philosophique, je dirais, tu vois. Donc voilà. Ouais, la paix pour moi c'est un mot effectivement qui est assez vaste, c'est vrai, mais je pense que la paix pour moi avant toute chose, en tout cas de ce que j'ai expérimenté, c'est vrai que souvent on parle de paix à travers des relations avec les autres, mais finalement j'ai constaté que moi-même en fait la paix commence chez soi-même, c'est-à-dire c'est quelque chose qui finalement de mon parcours je me suis rendu compte que tout le temps qu'avec toi-même tu es pas aligné, il y a des choses qui sont incohérentes, tu peux essayer d'être en paix avec les autres mais il y a toujours quelque chose en toi-même qui n'est pas cohérent et il y aura toujours une espèce d'incohérence comme ça qui va résonner en toi et c'est vrai que justement moi la chose qui a permis de
d'avoir cette cohérence-là, c'était justement ma foi, qui à un moment donné dans ma recherche, j'ai compris qu'il y avait certaines choses qui en moi-même n'étaient pas forcément alignées. Et à partir du moment où tu t'alignes sur certaines choses, j'ai vu que moi-même, en fait, avec les relations avec les autres et la paix avec les autres, tu as plus de facilité finalement à pouvoir être en paix avec toi-même et les autres. Donc finalement, voilà un petit peu ma conclusion de ce mot de paix. Donc après, au-delà, effectivement, on peut parler de la paix au niveau de la guerre, etc., etc. Mais je pense que la paix, elle doit commencer chez soi-même. Donc voilà. Alors moi personnellement, cette paix, effectivement, je pense que déjà c'est pour moi la paix, c'est une démarche dans le sens où tu te dis soit je fais le choix d'être en freestyle et je fais comme ça arrive, ou soit de dire peut-être de mettre un peu de l'ordre dans ma vie, essayer de mettre des cases entre guillemets si on peut dire, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de dire je veux vraiment être en paix et quelles sont mes démarches en fait pour chercher cette paix. Et du coup c'est vrai que moi dans ma démarche, je l'ai trouvé effectivement dans la recherche de la parole de Dieu, de la foi. Donc moi personnellement mon fil d'aplomb c'est la Bible, et c'est vrai que à chaque fois quand j'estime qu'il y a des problèmes face à la vie, effectivement je plonge mon nez dans la parole de Dieu, dans la Bible, et c'est là que je trouve un petit peu cette notion de paix. Donc il y a beaucoup de versets qui justement font par rapport à ça, et Jésus lui-même en fait il parle d'être en paix avec tout le monde du mieux qu'on peut, et que si malheureusement ton prochain n'est pas forcément dans cette démarche là, fais ta route quoi. Donc moi c'est vraiment l'une des choses que je pratique tous les jours, et c'est vraiment ma démarche personnelle que je fais quoi. Justement là où en fait ce qui me plaît dans ce projet c'était vraiment avant tout les valeurs, et là c'est là où en fait où je tire mon chapeau un petit peu sur ce projet, parce que effectivement contrairement à ce qui se fait actuellement en maintenant 2020, et c'est vrai qu'on a un petit peu moi qui ai un regard plus justement technique et commercial sur l'aspect, on voit qu'aujourd'hui les valeurs qui sont prônées c'est vraiment tellement dérouté, tellement un petit peu je dirais à côté de la plaque, même un peu chimique je dirais. Et c'est vrai que là sur le projet Positif Combattant, c'était cool parce que là on a vraiment des valeurs qui étaient véhiculées, et ils parlent vraiment de vraies problématiques de la société, de vraies choses qui sont concrètes, et que depuis des années on est confronté, et que jusqu'à je pense que encore des années après tout le monde va être confronté. Tu vois par exemple il parle de malnutrition, il parle de la paix, il parle du vivre ensemble, il parle des problèmes dans le travail, enfin il y a plein d'aspects qui est abordé, et qui jusqu'à aujourd'hui en fait est toujours d'actualité finalement. Donc et c'est pour ça que j'ai bien aimé de travailler sur ce projet, parce que j'estimais qu'effectivement c'était un projet qui pour moi a du sens, donc tout simplement. Donc voilà. Écoute, moi je pense que si le message pourrait faire passer, c'est que justement par ces temps qui courent de se poser un peu, de voir les choses différemment, et que finalement si on prend du temps de se poser et d'être aligné avec soi-même, je pense que finalement on peut justement être moins pris par tout ce qui se passe au niveau des actualités, etc. et d'être plus en paix avec soi-même, et d'être aussi plus créatif finalement, et de permettre d'aller vers d'autres horizons qui est au-delà de ce qu'on nous fait faire croire en fait finalement, où la société nous dit la vie c'est le boulot, travail, etc., maison, argent, etc., et puis ça s'arrête que ça. Je pense pas que la vie c'est que ça. Je crois qu'il y a autre chose au-delà, et pour moi vraiment l'une des richesses aujourd'hui à travers notamment ZBD Création où je vis, c'est vraiment une richesse aussi au niveau relationnel, des connexions, des projets, et finalement je vois que finalement la vie n'est pas forcément ce que la société nous dit, il faut aller à l'école, il faut apprendre, il faut faire un métier, et puis ça tourne en rond, et puis on meurt, et puis voilà, et la vie pour moi n'est pas que ça, et je pense qu'on peut faire autre chose que... Je pense qu'à partir du moment où tu veux être libre, tu peux être libre en fait, je dirais mon message en fait. Allez, on y retourne, c'est bon. Un morceau pour tous les positifs combattants, les artistes qui restent actifs dans leur mouvement, ceux qui apprécient la vie et vont de l'avant, ceux qui donnent leur temps pour aider les autres tout simplement. Dans tous les secteurs, nous savons que vous êtes là, dévoués corps et âme à votre cause, inspirez ceux qui mettent en l'air
les buts antisectaires, les buts humanitaires qui discutent avant de faire la guerre. Ceux qui en ont marre de se taire, qui sont loin de la lumière, ceux qui sauvent des vies ne veulent que la paix sur terre. Alors welcome à nos studios avec une stagiaire en stage d'observation. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors comment ça se passe cette semaine pour vous? Ça va, c'est cool. Ça va? Oui. Avec l'homme qu'on appelle Souli. Oui, coiffé. Alors quoi de neuf? Comment ça se passe cette journée au soleil? Tranquille, il fait chaud Hein? un petit peu, mais bon, il apprécie. Cette vidéo vous a plu? Abonnez-vous, partagez-la et mettez un petit j'aime.